السلام. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah. On va, Inch'Allah ta'ala bi'idhnillah, traiter de différentes mas'ala, quelques mas'ala, fi shay'in min masail nikahi wa talaq, de quelques questions qui ont trait au nikah et au talaq, au divorce. Avant toute chose, on s'inscrit ici dans une approche qui, on va dire, est un petit peu plus traditionnelle dans la mesure où on va prendre en référence un texte du madhhab maliki qui est inscrit dans les cursus traditionnels du madhhab maliki, d'une part. D'autre part, on va toujours dans cette perspective traditionnelle tenter, tant que faire se peut, de la meilleure des manières, essayer de transposer les mas'ala que l'on va traiter dans notre situation. C'est-à-dire que ce qu'on appelle taswirul mas'ala, le fait de se représenter la question que l'on va aborder. Là, on va être dans une approche qui est légèrement différente des autres lives que je fais, parce qu'effectivement, il y aura un texte de référence qui est utilisé, qui va être lu et commenté. D'autre part, et ça je me permets et je me permettrai de le faire, ceux qui auront un problème avec ça, pour être poli, on va dire qu'ils pourront aller ailleurs. Je vais me permettre de critiquer fortement la façon dont certains transmettent un certain nombre de mas'ala, de questions liées au nikah, surtout lorsqu'ils font ça sous le voile, j'ai envie de dire, sous le drapeau du madhhab maliki, en présentant les avis qu'ils donnent comme étant celui du madhhab maliki. Petite anecdote, on était venu me voir en privé pour me poser des questions sur certaines mas'ala qu'on verra, notamment sur la notion de wali mujbir. C'est une notion qu'on verra, Inch'Allah. Et une personne me disait, oui, mais on me dit ce que vous dites, c'est pas vrai, etc. Je lui ai dit, écoute, c'est pas compliqué. Tu vas voir la personne qui t'enseigne, tu lui dis, qu'est-ce que tu me dis de ce passage dans la Risala de Ibn Abi Zayd al-Qarawani? La personne va voir et elle dit, effectivement, elle revient me voir, elle me dit, effectivement, ce qu'on me dit, c'est que c'est vrai, mais que vous avez étudié au Sénégal, et donc que vous êtes beaucoup plus, comment on m'a dit ça? Beaucoup plus rigoureux, ou beaucoup plus rigoriste, ou je sais pas quoi, un terme comme ça. Je dis, mais la personne qui dit ça, elle ment. Tout le fiqh que j'ai appris, je ne me suis pas déplacé de France. J'ai appris avec des chouyours qui ont étudié en dehors de France et qui sont revenus enseigner ici. Donc la personne ment. C'est-à-dire qu'on en arrive à un stade où pour pouvoir transmettre des avis qui ne sont pas le mashhour, des fois qui ne sont même pas dans l'école. Et pour dire oui, mais un tel il enseigne l'école, ouais, mais il enseigne comme ça parce qu'il est plus rigoureux, parce qu'on est obligé de mentir sur les gens. C'est pour vous montrer la gravité de la situation dans laquelle on est et pourquoi je suis dans une situation qui ne me plaît pas spécialement de me mettre en avant pour devoir corriger
tashihu mafahim, des conceptions erronées de certaines personnes qui clairement se moquent des gens. Les premières victimes de cela, de cette escroquerie, sont les sœurs, parce qu'on leur ment sur leur religion. Les frères aussi, évidemment, qui apprennent avec ces personnes-là. Malheureusement, je suis obligé de dire que la majorité des personnes qui font cela sont des oustadas. Ça m'inquiète. Donc je veux me permettre, lorsque on fera ces doros-là, des fois de jeter des pics. Et des pics qui sont assez grosses quand même. En disant, là, par exemple, quelqu'un osera, vous prétendra dire ça, mais c'est pas vrai, il ment. Et je dirais clairement, il ment. Pourquoi? Parce qu'ici, on est sur le adab du ilm. Et pas sur le adab du bon comportement à avoir les uns avec les autres. Ici, ce qui prime, c'est la vérité de la science. Et par conséquent, la façon de présenter les choses va nous obliger à dire, un tel n'a pas dit la vérité sur cette question-là. Et donc, effectivement, on va être critique, très critique. Si des gens ont vraiment un problème avec la manière dont je vais aborder les mas'ala, les traiter avec, on va dire, un aspect juriste, c'est-à-dire que des fois, ça va être très sec, la façon dont les questions vont être traitées, notamment dans le cadre du mariage. C'est-à-dire, par exemple, oui, mais les sentiments du frère ou de la sœur, comment on fait? Oui, mais là, on est sur une problématique juridique. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous monter l'affaire devant le juge, vous constaterez qu'il y a un problème. Et donc, le juge doit trancher. Est-ce qu'il se soucie des sentiments des uns et des autres? Il arrive qu'on en prenne en considération des sentiments des uns et des autres. Ça peut arriver, oui, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas la norme. L'habitude, c'est un problème juridique, on tranche, point barre. Vous êtes en conflit, on doit vous séparer, on ne doit pas vous séparer. Ou un tel a tort, madame a tort, ou monsieur a tort. Et c'est comme ça. C'est le droit, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a dans notre charia, il y a un aspect qui est très très législateur, qui est très de cette façon-là. Ça peut être désagréable, agréable, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est comme ça. On est slamt. On s'y conforme. Walillah lilhamd, c'est la première des choses que je vais introduire en disant qu'effectivement, premièrement, on va aborder la chose de manière beaucoup plus traditionnelle. C'est-à-dire que c'est pas un espèce de live où je vais assembler des choses que j'ai vues, appris à droite à gauche. Non, là c'est. Alors oui, il y a des choses que j'ai des fois qui seront pas, on commente le texte, donc on va rester quand même sur le char et la hashia que j'ai pu lire 2 fois de ces chapitres-là. Quand je lis lire, c'est lire avec le suivre avec quelqu'un et échanger. C'est un chapitre que j'ai vu plusieurs fois, le chapitre du mariage que j'ai vu et revu plusieurs fois. Et cette année, je suis en plein dans son étude, sa révision à plusieurs niveaux. Par exemple, sur la Muqaddimat al-Aziyah, j'en suis à une révision totale et complète, notamment parce que je l'avais déjà lu une première fois, mais là je le relis avec une autre personne. La Risala, le chapitre de la Risala, je l'ai déjà fait 3 fois avec les mas'ala qu'il y a dans la Risala sur le mariage, je l'ai fait avec aussi un shir. Et avec le même shir avec qui j'ai fait les mas'ala sur la Risala, on est en train de faire les mas'ala de Khalil sur le mariage. J'ai en tout fait ces mas'ala, les questions du mariage, avec 3 personnes différentes. Avec avec un avec qui il y a un échange parce que les échanges se font en présentiel, un autre avec qui les échanges sont en distance et donc en fait il y a des discussions sur des mas'ala pour bien approfondir, bien comprendre, etc. Et il pourra arriver des fois que je sorte de ce qui est même directement dans le texte de la Muqaddimat al-Aziyah, parce que c'est ce texte-là qu'on va faire, et même des fois peut-être des hashad ou shuruh, notamment si vous posez des questions. Donc, cet aspect-là. Deuxième aspect, comme j'ai dit, tenter tant que faire se peut de visualiser les questions dans notre contexte, de les présenter dans notre contexte. Ça va faire immédiatement là qu'on va aborder les statuts légaux du mariage. Même peut-être tenter entre guillemets pour ce qu'on pourrait appeler philosopher, si vous voulez. Vous comprendrez que quand on le fera, vous comprendrez là où j'en veux venir. Dernière chose, effectivement, faire une critique en fait de comment est-ce que les gens se permettent de transmettre la charia en France. Les gens qui le
les gens qui, comment dirais-je, les gens qui, effectivement, pertinent, monsieur. Les gens qui, comment dirais-je, tentent de rendre facile, rendre accessible en fait, d'après la charia, c'est-à-dire comme je le fais plus ou moins gratuit, etc. Vous verrez que bon, il y aura des critiques à poser. Dernière des choses, je pense que c'est important, effectivement, on me le fait remarquer sur Facebook, parce que là il y a Facebook et il y a Instagram en même temps. Une chose, je pense, qui est très très importante à rappeler, la question de la morale, du bien, du mal, de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bien. Halal Sunna wal Jama'a a une position qui est la suivante. Le bien et le mal sont déterminés par la Sharia. L'imam Juwayni dans Kitab al-Irshad même a une façon d'exprimer la chose. On peut la comprendre comme ça, l'exprimer comme cela, c'est-à-dire que le bien et le mal ne rentrent en existence qu'une fois que la Sharia a été révélée. Avant, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Sharia a révélé, le bien et le mal rentrent en existence. Le huduf du bien et du mal apparaissent une fois que la Sharia est établie. C'est-à-dire que pour nous, c'est lorsque la Sharia a dit quelque chose qu'on dit ça c'est bien, ça c'est mal. Sur la question ici des droits des uns et des autres, si la Sharia a dit le droit d'un tel c'est ça, c'est son droit. Par exemple, la question de circonstances atténuantes, on peut voir en fait comment ça peut être donné dans la Sharia, comment c'est orienté. Là, on n'est pas sur des cas de crime, mais on est quand même assez rigoureux, et notamment le madhhab maliki a une tendance à faire ce qu'on peut qualifier de procès d'intention. C'est-à-dire qu'on va établir le hukm à partir de la finalité, et cette finalité, c'est nous qui l'avons déterminée. C'est-à-dire qu'on peut comprendre que la finalité de telle chose, c'est cela, et donc, par conséquent, on va statuer ainsi. Sachant effectivement qu'il y a des divergences sur un certain nombre de questions. Des fois, si je connais les divergences, je vous les signale, parce que des fois, il y a un intérêt de le savoir, etc. Mais je suis qu'un simple talib qui est sur le madhhab maliki. Me demander l'avis des Ahnaf ou des Hanabila ou des Shawafi'a, en règle générale, je ne suis pas capable de vous le donner, sauf exception. Sauf par exemple, là je parle de ça, il y a un autre texte que j'ai fait, Qawani al-Fiqhiha, où justement Ibn Juzay, des fois présente la avis des autres écoles, mais des fois c'est toujours un petit peu problématique de faire comme ça, de faire comparer, parce que souvent un savant qui rapporte un avis de son école ne le rapporte pas forcément de la meilleure des manières. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Là, on présente rapidement le shir qui a écrit ce livre. C'est le shir Abul Hassan al-Shadhili al-Maliki. De mémoire, c'est al-Manoufi aussi. Auteur donc de la Muqaddimat al-Azziya. Auteur aussi de Kifaya al-Talib, qui est un sharh de la Risala qui est beaucoup utilisé notamment dans les cursus pour où étudier la Risala. Qui a écrit un livre qui s'appelle Umdatul Fiqh, qui sert de base pour la Muqaddimat al-Azziya, mais qui n'a pas été retenu en fait dans les cursus. وقالوا الشيخ العارف بالله أبو الحسن الشاذلي المالكي نفع الله به وبالعلوم في شيء من مسائل النكاح والطلاق. أما النكاح ومعناه في اللغة دخول الشيء في شيء. Donc en fait déjà premièrement le mot nikah, son sens dans la langue arabe, c'est le fait de faire rentrer une chose dans une chose. Al-nikah, une chose que j'ai pas mentionné, c'est important, on va faire là tout cela est enregistré, après on va mettre un drive qui sera à disponibilité, et puis après même le drive, ça sera possible de le faire tourner. Donc le fait de faire rentrer une chose dans une chose, c'est
la définition linguistique de النكاح. يقال نكحت الحساء أخفاف الإبل ونكح نوم العين. Donc, le fait qu'une chose pénètre, rentre dans une chose, et on dit en langue arabe que le caillou est rentré en fait dans la patte du chameau. On dit aussi que le soleil a pénétré l'œil. Bien sûr, ici, c'est ce qu'on appelle du majaz. Alors, sur la question du majaz et de la haqiqa, très très rapidement, on ne va pas faire de usul al-fiqh ici, mais ici, la question du majaz et de la haqiqa, enfin, on ne va pas faire, là, on est obligé de faire pour vous expliquer cette notion, c'est que la haqiqa, le sens haqiqi d'une chose, c'est le sens premier qui nous va à l'esprit qu'on entend. Et le sens majaz, c'est le sens qui est compris selon un contexte donné ou selon une formulation donnée. En fait, haqiqa ne veut pas dire forcément dans le sens linguistique. Non. C'est beaucoup plus large. Il y a du umum, il y a une largesse et il y a une spécificité du khusous ici. C'est-à-dire que le sens haqiqa dans la langue arabe de nikah, c'est la pénétration d'une chose dans une autre. Par conséquent, là, dans les deux exemples donnés, le fait que le caillou pénètre la patte du chameau, c'est littéral. C'est une pénétration réelle, hissi, physique, qui rentre. Le fait que l'œil pénètre, le sommeil pénètre l'œil, c'est une formule. C'est du majaz. C'est l'idée que la personne est fatiguée. Donc le sommeil, c'est pas quelque chose de physique qui pénètre l'œil. Donc il y a une notion quand même qu'on pourrait considérer ici de majaz. Mais toujours est-il qu'il y a cette idée d'une chose qui en pénètre une autre. Maintenant, si on prend dans la perspective de la sharia, et c'est ça qui est dit ici, وفي الشرع حقيقة في العقد والمجازة في الوطء. On a dit le sens haqiqa dans la sharia de nikah, c'est le contrat. Le contrat qui rend licite la jouissance de ce qui n'était pas possible de jouir avant. En fait, le contrat rend licite. On verra sur la définition, Inch'Allah, on va revenir dessus. Mais si dans sa définition terminologique, shari'i, haqiqi dans la sharia, c'est que le contrat, c'est le contrat qui rend licite ce qui ne l'était pas avant. On a dit aussi l'inverse. C'est-à-dire que... attendez, j'ai pas fini. Wal majaz, et donc le sens figuré serait en fait le rapport sexuel, la pénétration, al-waq. Mais vraiment spécifiquement la pénétration. Quand on dit al-waq, ça renvoie à cette notion de pénétration. C'est pas juste la jouissance de l'ensemble du corps. Al-dukhul, c'est un terme qu'on va utiliser. Dukhul, c'est l'idée de consommation. On a encore l'idée de rentrer dans quelque chose, mais cette idée de consommation est beaucoup plus large que l'idée de wat. Quand on dit wat, c'est beaucoup plus spécifique. Le rapport sexuel dans le sens de pénétration, parce qu'en français, quand on dit rapport sexuel, c'est très large. Par exemple, on parle de rapport sexuel buccaux. Le wat, ça exclut tout autre type de rapport sexuel.
Donc, le terme haqiqa dans la sharia, ça veut dire que lorsqu'on aborde la chose dans les koutoub de fiqh, ou lorsqu'un faqih, ou quelqu'un qui est dans le cadre, un étudiant, vous parle de nikah, le sens premier qui vous vient à l'esprit quand vous entendez nikah, c'est le contrat. Et donc le waqf, lui, est le sens majaz, c'est le sens qu'on doit comprendre. On comprend que lorsqu'il y aura contrat, eh ben, le nikah peut être utilisé pour désigner le waqf, mais c'est pas le sens premier, c'est pas le sens premier qui vient à l'esprit. On a dit aussi l'inverse. C'est-à-dire que le sens premier dans la sharia, c'est la pénétration, et le sens majaz, ça serait le contrat. Alors, l'intérêt de cette divergence, il est où? C'est que si un homme fait zina avec une femme, est-ce que cela rend illicite pour cet homme? Est-ce que cela rend illicite au père de cet homme, cette femme? En fait, c'est ça qui est intéressant derrière ces divergences, c'est de savoir que si on dit que le sens haqiqi, c'est le waqf, cela aura des impacts sur le caractère interdit ou pas. C'est ça l'intérêt de cette divergence. Donc dans la langue arabe, pour conclure, nikah renvoie au rapport à la pénétration, le waqf. Le manière majaz, ça renvoie au contrat qui permet cela. Et dans la sharia, c'est l'inverse, c'est-à-dire que nikah, lorsque vous le lisez, ça indique le contrat. Et de manière figurée, ça indique ce qui est permis par ce contrat. قال مالك النكاح مستحب واختلف فيه في زماننا هذا فقال بعضهم تركه والاشتغال بالعبادة مخافة عدم القيام بحقوق الزوجة أفضل وقال بعضهم تزوج الأفضل ويجتهدوا في الحلال ما قدر فإن لم يجد فالمتشابه. Alors, une partie on dit que Malik aurait dit que le nikah est mandoub. Avant d'aborder les statuts par rapport au mariage, on va aborder ce qui est dit juste après, on va revenir sur cela. Certains ont dit que le délaissé à notre époque est mieux. Là, l'imam le dit à son époque et il rapporte des avis qui étaient déjà précédents à lui. C'est-à-dire qu'en fait,
Déjà à l'époque, certains recommandaient de délaisser le mariage. Pourquoi ils recommandaient ça? Ils recommandaient de délaisser le mariage, de se consacrer à l'ibada, de crainte de ne pas pouvoir respecter ses devoirs envers son épouse. D'autres se sont permis de dire que le mariage est mieux et de fournir des efforts pour gagner le halal, autant que faire se peut. S'il ne peut pas prendre ce qui est halal, prendre le mutashabih, ce qui est ambigu. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? Alors pour le premier cas, sur le fait de s'occuper de la question du fait de pas pouvoir donner son droit à sa femme, en fait ici il faut prendre tout ensemble pour comprendre qu'il parle du fait de ne pas pouvoir la nourrir avec du halal. Et là, Az-Zurqani, dans son charh, définit le halal comme wa huwa ma jahalu asluhu ala al-rajih. Excusez-moi. C'est ceux dont soit on connaît l'origine, soit on ne la connaît pas. Exemple concret, lorsque vous allez au supermarché, qu'on vous mette que les mangues sont originaires de Côte d'Ivoire ou bien du Pérou, vous connaissez l'origine, certes. Mais est-ce que vous savez si la personne qui a mis ça sur l'étalage, donc le patron du supermarché, a acheté correctement avec un contrat licite ces mangues? Non, vous ne le savez pas. Ben ça rend ces mangues halal à l'achat et à la consommation. La mutashabih, c'est le fait de se dire peut-être qu'il a fait un contrat qui n'est pas licite. Exemple, il me l'a acheté, il y a des dates, du riz, et lui il a acheté ça en faisant du riba. J'en suis pas sûr. Il y a, on va dire, une possibilité de 50-50, ou bien pire, il a spolié, en fait, il a volé l'individu. Moi, j'en sais rien, je sais pas, je suis pas au courant. C'est-à-dire que je suppose, de par l'identité de l'individu, qu'il est bien capable de le faire. Donc c'est possible, il y a une possibilité 50%, une possibilité qu'il ait été honnête. C'est ça le mutashabih. Je ne rentre pas dans les divergences qui sont évoquées par Zurqani al-Adawi dans la Shuruh. On va faire simple, Inch'Allah. Surtout sur cette question-là. Vous me poserez la question de la viande. La viande, c'est pas du tout la même chose. La viande, en fait, vous devez partir d'une certitude ou d'un von qu'elle a été sacrifiée correctement. Parce que le osl, concernant la viande, c'est que si elle n'a pas été sacrifiée correctement, c'est illicite. Là, en fait, le bien en lui-même, d'accord, ici, c'est la façon de l'acquérir qui pose problème. Là, c'est la chose en elle-même. C'est-à-dire que quand vous allez dans un magasin, la question que vous avez à vous poser n'est pas de l'origine de la chose. Elle est de la chose en elle-même, son caractère pur ou pas, consommable ou pas. Donc vous regardez les ingrédients. C'est de ça dont il est question quand Al-Zurqani définit comme le halal comme étant ce dont on sait l'origine ou ce dont on ne sait pas l'origine. C'est-à-dire que la chose en elle-même est halal. Le caractère même de l'essence même, elle est pure, elle est halal. C'est des fruits, c'est des légumes, c'est des gâteaux, etc. La viande, c'est pas la même chose. La viande, en elle-même, il faut savoir si son caractère est licite ou pas pour le manger. Et donc, dans le même ordre d'idée, quand vous allez dans un magasin, si vous achetez des choses, vous ne vous poserez pas la question de l'origine, mais du caractère licite de la chose en elle-même. Est-ce qu'il y a du licite ou pas dedans? La najasa ou pas dedans? Walillah alhamd, cette chose-là est claire. Alors, cet avis de la réprobation du fait de l'impossibilité, évidemment, ce n'est pas l'avis retenu.
L'avis retenu, c'est le suivant, c'est le fait de... Première, la base, c'est mustahab. Alors, qu'est-ce qui rend mustahab le mariage? Ibn Juzay, quand on lit Qawain al-Fiqhiha, ça peut être trompeur. C'est bien détaillé, mais ça peut être trompeur. Vous verrez pourquoi. Premièrement, avoir les moyens d'entretenir son épouse. Donc c'est le premier problème ici qui a été évoqué, le caractère de pouvoir subvenir aux besoins, au caractère halal, etc. Exactement. Savoir en fait l'animal c'est quoi, s'il a été égorgé selon la charia. C'est une obligation. Il faut soit avoir la certitude parce que tu l'as vu ou tu l'as fait toi-même, soit avoir le von, c'est-à-dire que tu as, ici en France on a des certifications qui sont valables, qui sont fiables, dans le sens où leur professionnalisme, comme AVS, Ashahada, etc. De manière générale, toutes les certifications qui sont post-AVS sont fiables. Parce qu'elles ont un certain professionnalisme. Et ce professionnalisme, c'est ça qui donne le dhan. Shahada, comment ça s'appelle? AVS, c'est des Ikhwan Wahhabi bizarres. C'est des foussards. Mais leur professionnalisme, c'est des Muqtadir, c'est des foussards. Donc, leur professionnalisme nous garantit qu'on peut leur faire confiance. Et quand bien même, c'est ce genre de Muqtadir là, on admet leur viande, on peut leur croire parce qu'on sait qu'eux-mêmes ne mangeraient pas de la viande qui est impure. À part si on a une information qui fait que. On sait qu'un tel n'est pas sérieux, des choses comme ça. Mais c'est pas du fait qu'il appartient à un groupe. Donc le mariage, premièrement, le statut de base, mustahab. On a divergé sur une chose. Qu'est-ce qui rend mustahab le mariage? Est-ce que c'est le désir sexuel, le désir d'avoir des rapports, ou est-ce que c'est le désir d'avoir des enfants? L'avis majoritairement retenu dans le mazhab maliki, c'est le désir sexuel qui rend mandoub le mariage. Ce n'est pas mandoub. D'ailleurs, il y a une sagesse comme ça de Shurul Khalim, où on lui demande est-ce que il est permis de divorcer sa femme parce qu'elle ne donne pas d'enfant? Il dit non. Parce que l'objectif du mariage, c'est la chasteté, c'est-à-dire le fait d'avoir des rapports sexuels licites. Pas d'avoir des enfants. On est très 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 loin d'une vision chrétienne. C'est-à-dire qu'il est acté chez nous que la finalité première du mariage, c'est le plaisir sexuel, le fait de prendre du plaisir dans le cadre du mariage. Comme pour l'homme, comme pour la femme. C'est-à-dire qu'une femme qui est en âge d'avoir des rapports, qui a des désirs d'avoir des rapports, il est tout à fait normal qu'elle aille voir ses parents, dit papa, maman, j'ai besoin de me marier. Alors bon, je comprends bien qu'effectivement, dans certaines traditions, certaines coutumes, ça paraît un petit peu aberrant de s'exprimer comme ça auprès de ses parents, mais c'est à mon avis, tant pas les enfants, mais que les tuteurs qu'il faudrait peut-être maintenant faire un travail de rappel. D'ailleurs, la finalité ici, c'est d'avoir des enregistrements vidéo interactifs qui permettent justement aux gens d'avoir ce genre d'informations et de les faire circuler. Donc, ce qui rend mandoub le mariage, c'est le désir, le plaisir sexuel. Et le fait d'avoir les moyens d'entretenir. Celui qui n'a pas de désir
et qui ne craint pas d'être éloigné des adorations, mubah. Pour ce qui est, et ça c'est intéressant, parce qu'on parlait de crainte de délaisser, du moins plutôt de s'occuper des ibadah, il y a quand même des détails qui sont intéressants à évoquer. La crainte de délaisser les mandoubat, pas les actes obligatoires, les mandoubat. Mais on a du désir sexuel, cela ne rend pas le mariage makrouh. Non, ça reste mandoub. Ça reste mandoub. Par contre, quelqu'un qui sait qu'il va délaisser les adorations, mais qui n'a pas spécialement de désir, c'est makrouh, évidemment, parce que il en va arriver à délaisser l'ibadah, la wafi. La femme qui accepte l'homme incapable de lui donner son droit en matière de rapport, donc on est toujours dans le cadre en fait des questions là, de la sexualité, c'est permis. Par contre, si elle n'agrée pas, c'est haram de marier un homme incapable de répondre aux désirs de la femme, du fait qu'ils sont impuissants ou qu'ils soient châtrés, etc. Là, c'est interdit. Le fait que l'homme dépense pour la femme, mais avec du haram. Le mec, je sais pas, moi, c'est un banquier, il gagne de l'argent de du riba, c'est un braqueur, il vend de l'alcool, par exemple un vendeur de drogue, avec toute la question de la divergence sur est-ce que c'est pur ou impur. Si c'est impur, l'argent est totalement illicite. Si c'est pur, l'argent est illicite, mais c'est pas exactement pareil. Enfin bref, voilà. Ils vendent des armes à des brigands, des choses comme ça. C'est haram même si la femme agrée, accepte d'être entretenu comme ça. Il n'en a rien à faire le mec. C'est pas Bleu Escobar, c'est pas mon problème. De toute façon, ils vont me payer mes bijoux. C'est haram. A fortiori, c'est haram, on le verra sur les questions de kafa'a. Si par exemple, elle, c'est une femme, machallah, qui prie, des choses comme ça, et lui, c'est un fasiq qui a délaissé la prière, etc. La femme qui accepte celui qui va avoir du mal à l'entretenir parce qu'il est pauvre, il n'y a pas de problème. Tout à fait possible. C'est-à-dire que la femme qui accepte un homme qui aura du mal, même qui ne peut pas l'entretenir, elle a des désirs, il a du désir, ils ne craignent pas le zina, c'est permis ce mariage-là. Si elle accepte, évidemment. Là, on a fait la catégorie du mandoub, on a parlé du haram. Maintenant, on va parler du wajib. On a parlé aussi du makrouh. On va parler du wajib. Le wajib, je vais m'arrêter dessus et on va en parler un petit moment. Premier cas wajib, quelqu'un a les moyens, évidemment, et il craint le zina. C'est obligatoire, wajib, fort de se marier. Il ne doit pas perdre de temps, il doit trouver, il doit se marier. Homme comme femme, les deux sont dans la même situation. Une femme qui craint le zina, la question ne se pose même pas les moyens. Ici, elle doit chercher à se marier. On craint le zina pour une femme,
Tu es un père de famille, tu dois marier ta fille, tu ne dois pas perdre de temps. Ça coule de source, c'est une évidence. Ce qui est le plus intéressant, c'est le cas de celui qui craint zina, l'homme, mais qui n'a pas les moyens. C'est quoi le mu'tamad? Le mu'tamad, l'avis par lequel on donne la fatwa, c'est que c'est obligatoire à celui qui craint zina de se marier même s'il n'a pas les moyens. Il y a divergence dans l'école, une assez forte divergence, mais l'avis retenu, c'est que c'est obligatoire toujours. Alors dans le contexte, et là on va tenter de contextualiser, c'est vraiment très intéressant. Pourquoi? Tu te rends compte que ta fille échange avec le fils d'un tel là-bas, ils rentrent de l'école ensemble, etc. Vous voyez, vous parlez. Écoute, tu sais quoi? Tu connais la société dans laquelle on est, tu sais comment ça se passe. Je pense que on les marie. Moi, je suis le père du garçon. Je lui avance 1500 € pour qu'il donne la dot. Il donne la dot avec les 1500 €. Lui se débrouille. On va s'arranger entre nous. Pour la nafaka, il va s'arranger. On va le responsabiliser. Parce que beaucoup disent, ouais, mais ils ne sont pas responsables. Ouais, mais il faut les responsabiliser aussi, les gosses. À un moment, il faut arrêter de... Hein. Et donc, on va dire qu'il paye l'entretien, il paye la chambre de ma fille. Donc le logement. Et bon, on va dire que je lui offre la nourriture en attendant que lui soit, par exemple, il ait fini ses études, etc. Et donc, un coup il vient à la maison, et un coup il va... On s'arrange. Mais c'est obligatoire des mariés. Qui a aujourd'hui les gosses là, qui ne craint pas zina? On peut refuser un homme pauvre tout simplement parce qu'on craint qu'il ne nous entretienne pas. Même pas qu'il nous nourrisse avec de l'illicite. Le simple fait qu'on craint qu'il ne nous entretienne pas, c'est une bonne raison en fait de refuser. Sachant que pour une femme qui n'a pas de wali mujbir, la question de refuser ou pas le mariage ne se pose même pas. C'est-à-dire que la sœur, elle peut refuser un mec parce qu'elle ne trouve pas assez beau et qu'elle craint justement de ne pas être capable de lui donner son haq la nuit. Le mec il va je sais pas, je trouve pas assez beau, je vais pas réussir le soir à être agréable avec lui. C'est tout à fait possible, il n'y a aucun souci avec ça. Donc, l'avis retenu chez les Malikis, et à mon avis qu'il faudrait faire circuler et faire savoir aux gens, mariez vos gosses, même s'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils craignent tous pour la plupart de zina. 75-80% des gosses, ils craignent le zina à partir de 15 ans. Je dis 15 ans, je suis gentil. Entre 15 ans et 25 ans, tout le monde vit dans la fitna, c'est extrêmement violent. Là, même moi, j'ai 35 ans passés, marié, etc. Nous, à notre niveau, à nous, on marche dans la rue, même des fois sur les réseaux, on voit des choses, on est subhanallah. Comment ils font les gosses? Comment ils font? C'est juste invivable. Il faut les marier. J'ai pas compris la question, Zawaj bin Farah. والنكاح بمعنى الوطء لا يجوز في شرع إلا بأحد أمرين عقد نكاح أو ملك يمين لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانكم. Conformément à la parole, alors le nikah, c'est-à-dire dans le sens de la pénétration, dans le sens du wat, n'est permis que shar'an, que de deux façons.
par le biais du contrat de mariage et par la possession, milkil yamin, de l'esclave. Conformément à la parole d'Allah Ta'ala dans le Coran, ceux qui préservent leurs parties intimes, leurs furuj, c'est-à-dire qu'ils ne l'utilisent pas pour avoir des rapports, sauf avec leurs épouses ou avec celles qui détiennent dans leurs mains. Et on doit préciser qu'il est question ici que des juives et des chrétiennes ou des femmes esclaves musulmanes. Il n'est pas possible d'avoir de rapport avec une mushrika, même si elle est esclave. C'est du zina. Ça fait beaucoup d'informations, je pense qu'on va pas aller au-delà de ça. Alhamdulillah. On va prendre des questions à la fois sur Facebook et sur Insta et tenter au mieux de répondre. Et si possible, rester en fait sur ce qu'on a déjà abordé. Parce qu'en fait, il s'avère qu'il y a des questions que vous avez posées, il y a des grandes chances qu'en fait on va les aborder par la suite. Muta'a, c'est même pas un délai imposé pour divorcer au final. C'est le fait de dire qu'il y a une durée. Alors, c'est intéressant, Muta'a, la racine désigne le fait de prendre, de jouir. Sachant que c'est la finalité du mariage. Hein. Mais ici, le problème de Zawaj Muta'a, c'est l'idée de délai, de ajal. C'est ça qui pose problème. Effectivement, sur la question en fait posée sur le fait que quelqu'un fait zina, l'enfant tombe enceinte et on fait un mariage, dans le madhhab maliki, ce mariage n'est pas valable parce que l'enfant n'est pas du père. C'est pas permis de se marier avec une femme dans son istibra ou dans la période où elle est enceinte comme ça après avoir fait zina avec elle. Des cours en présentiel, c'est envisageable. Là, je fais surtout en fait comme ça en distance. Le problème de la pornographie, on l'a abordé rapidement très succinctement, j'ai envie de dire, quand on a fait le live sur la question de la sexualité. Mais là, Inch'Allah, j'en appelle franchement à tous les acteurs qui seraient intéressés de faire un symposium, de le faire si on pouvait le faire pendant cet été, qu'on le fasse même comme on le fait là en interaction, qu'on le fasse peut-être même sur plusieurs jours, en développant des thèmes, mettant les choses à plat. Je pense que c'est très 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 important qu'on fasse un événement qui fasse date pour qu'on puisse passer à autre chose, enfin. Qu'on puisse régler des problématiques au sein de la communauté liées au zina. Le zina est extrêmement minimisé. Le zina est extrêmement minimisé. Zina, c'est limite, c'est pas grave, quoi. C'est bon, c'est un péché comme ça. Ah, non, c'est une catastrophe, zina. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que si dans la communauté zina est répandue, vous comprenez bien que comment vous voulez qu'on avance alors que les gens ne se préservent pas. Désir amoureux et désir sexuel sont différents. C'est à la personne de voir qu'est-ce qu'elle appelle désir amoureux, parce que déjà en fait quand on parle d'amour, on est sur un sentiment, quelque chose qui prend au niveau du cœur,
qui altère la raison, même limite. Hein. L'amour, c'est quelque chose qui altère la raison. Est-ce qu'on peut concevoir du désir amoureux sans du désir sexuel? Alors, moi, je suis entier, donc c'est très très compliqué pour moi de visualiser une situation pareille. Désir amoureux sans désir sexuel, c'est un concept. Je sais, pour moi, c'est-à-dire qu'on me dit ça, pour moi, c'est la personne en face, c'est un extraterrestre ou c'est un handicapé en fait. Pour moi, c'est quelqu'un c'est une forme d'handicap. Déjà, ne pas avoir de désir sexuel, pour moi, c'est une forme d'handicap, c'est un axe. Alors, c'est peut-être culturel, sûrement. Il y a des grandes chances que ça soit culturel. Mais pour moi, c'est un axe. Bah, en fait, le truc, c'est que là, pour l'instant, on explique. C'est vrai qu'il y a des choses peut-être qu'on n'a pas dit en matière de terminologie. On explique. Cheikh Abdallah, Tapravo, il va très bien si c'est lui dont vous parlez. L'esclave doit être soit musulmane, soit kitabi. Elle ne peut pas être une autre des catégories. L'esclave possédé avec qui on peut avoir rapport, soit elle est musulmane, soit elle est kitabi. Mais sur la question de désir amoureux, désir sexuel, Amina, si tu peux te détailler en fait au niveau des... Ça serait intéressant peut-être. Mais j'ai du mal à concevoir en fait la subtilité. Justement, en fait, Cyril, c'est que quand tu fais la remarque sur le manque de désir sexuel et le mettre en relation avec le manque de besoin de reproduction, je crois que tu es arrivé après, justement. Inch'Allah, tu regarderas qu'on mettra le drive, etc. Mais les fuqaha distinguent les deux, nettement, mais clairement. C'est-à-dire que pour eux, désirer avoir des enfants, espérer avoir des enfants, et avoir du désir sexuel, c'est deux choses totalement, strictement différentes, au point où c'est mandoub de se marier par désir sexuel. C'est mandoub. On casse des mythes, il faut bien comprendre. C'est mandoub, le désir sexuel est la base de la recommandation, c'est-à-dire qu'on est récompensé si on le fait. Et on n'a pas de péché si on le délaisse, à cause du désir sexuel. Le fait d'espérer avoir des enfants, l'avis retenu, largement retenu, apparemment seul Adawi se distingue un petit peu dans ce qu'il dit, c'est que le fait d'espérer avoir des enfants ne rend pas mandoub en fait le mariage. C'est-à-dire que ça va être mandoub d'espérer d'avoir des enfants si on a du désir sexuel, de faire le contrat. Et c'est intéressant, je vais m'arrêter sur ça effectivement. Sawi explique quelque chose dans Bodrat Salik qui est très importante. C'est pourquoi chez les Maliki ce chapitre du mariage vient immédiatement après les ibadah. Parce que faut comprendre que le nikah, ça fait partie des mu'amalat, c'est un acte, c'est un contrat. Pourtant, c'est un contrat qui est particulier. Il se rapproche des ibadah et on le constate en quoi? Dans le fait que le contrat en lui-même a un statut légal. Qu'est la recommandation? C'est-à-dire qu'il a un statut de nafila. C'est extraordinaire de se voir qu'un contrat, c'est-à-dire que c'est moubah de descendre et d'aller acheter du pain. Il n'y a pas de recommandation particulière. Mais se marier, c'est une recommandation. Donc c'est un contrat qui est particulier. C'est le contrat, le chapitre des mu'amalat qui est le plus proche des chapitres des ibadah. Par conséquent, il a un statut qui est, comme je vous l'ai présenté, j'ai tenté de le présenter de la meilleure des façons. Inch'Allah, ça a été clair. Bismillah. Qui fait que, et c'est intéressant ici de voir,
la vision qu'on a de l'islam sur ces questions-là. Et sur le mariage. Si l'esclave est mouchrik, il n'est pas permis d'avoir des rapports avec elle du tout. Une femme libre ne peut pas avoir de rapport avec un esclave, évidemment. Seul l'homme est concerné. Le sens apparent du Coran est assez clair sur ça. Du côté de la femme, c'est clair qu'effectivement on a cette impression que le désir sexuel est moins présent. C'est le sentiment que l'on a en tout cas et qui est le plus répandu. Même communément, même coutumièrement, etc. Quand nous les Malikis, on reviendra dessus quand on va parler de Mutazawwaj, le fait d'avoir plusieurs femmes. On dit il est fard, obligatoire pour l'homme d'être au minimum tous les 4 jours avec sa femme, qu'elle soit seule ou pas, hein, que ce soit la seule femme ou pas. Ici, on prend en compte pas particulièrement le désir sexuel de la femme. Parce que ce qui est demandé à l'homme, c'est d'être présent. Au point où on dit, si ta femme ferme la porte de la chambre, elle la ferme à la clé, tu rentres pas, vous êtes embrouillé, elle veut pas te parler, garde la pêche, je dors dans le salon. Tu dors dans le salon. Si tu es une deuxième, troisième, quatrième, tu n'as pas le droit de sortir pour aller chez une autre. C'est haram. C'est haram. Donc, clairement, la notion d'affection, en tout cas, la vision qu'ont les femmes de la vie de couple, est-ce qu'elle est considérée dans le fiqh? On peut dire que oui à plusieurs égards. Notamment cette question-là, c'est son jour. Elle en fait ce qu'elle veut. C'est mandoub qu'on n'a qu'une seule femme d'être tous les jours, d'être dans le même foyer tous les jours. C'est mandoub. C'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est d'être là tous les 4 jours. Mais le jour où c'est son jour, et elle est décidée, écoute, mon coco, tu m'énerves, je sais pas, ta tête me supporte pas ce soir, je veux pas te voir. Je vais dans la chambre et tu rentres pas dans la chambre. Bah mon coco, tu dors dans le salon, tu dors même si tu veux dans le couloir, tu dors où tu veux, mais tu dors pas dans la chambre, elle te laisse pas rentrer. Alors bon, si tu as la clé, effectivement, tu peux rentrer et on va expliquer sur les notions de nos choses que la femme se refuse. On va tenter de vraiment détailler cette question-là parce que c'est une question qui est assez subtile, assez technique au final. C'est pas si évident que ça. En fonction d'avec qui on l'étudie, etc. On va vraiment tenter de détailler au mieux. Walillah lilhamd. Mais si, là. Par exemple, le fait que l'homme jure de ne pas avoir des rapports avec sa femme, ce qu'on appelle l'ila, la femme n'est pas allée directement porter plainte. Elle peut directement aller porter plainte, dire ouais, il vient de jurer, il a dit qu'il ne me touche pas. On dit écoute mec, tu as 4 mois. On te donne 4 mois pour avoir des rapports avec elle. Tu te débrouilles. Au bout de 4 mois, tu n'as pas de rapport avec elle, on te force à la divorcer. Tu ne peux pas laisser la femme comme ça en galère, à pas vivre, à pas avoir de... Voilà. Le jugement de se marier avec une fasiqa, et notamment une mubtadi'a, pour la femme, c'est haram, on verra sur la kafa'a, on reviendra dessus. C'est pour ça que j'ai resté vraiment sur ce qu'on a déjà développé ici. Mais c'est envisageable de se marier avec une fasiqa parce qu'on considère
et là ça va casser ce que vient de dire Amina, que la femme va suivre le mari. On considère que la femme va suivre le mari. Étant donné que la femme aura plus tendance à suivre son époux. Donc oui, si on veut, on peut espérer. Après, dans le contexte actuel, c'est pas évident. Voilà, je sais pas. En tout cas, moi, personnellement, quelqu'un vient moi et me dit « Ouais, j'ai trouvé une Wahhabia, elle est très très bien, etc. » J'ai dit « Tu te vois tous les jours avoir des débats théologiques dans la maison et puis le soir, bon, ou tu te maries avec une fasika et puis tu lui dis ouais chérie t'es où là, je rentre à la maison, t'es pas là, t'es dehors, je t'ai pas laissé, je t'ai pas autorisé à sortir, ouais mais je suis allé voir mes copines, je suis allé voir mon collègue, oui, frère tu vas serrer frère, tu vas te péter un plomb. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être aborder au moins le cas du wali. S'il n'y a pas de questions. Je trouve que ça fait beaucoup, mais bon, si les gens se sentent... Miskin. J'ai pas compris la remarque, Amina, le refus, c'est-à-dire ouais, j'ai pris un exemple comme ça, mais en fait, de base, Inch'Allah, j'ai plus en mémoire comment c'est agencé en fait dans Muqaddimat al-Azziya, mais la notion de nushuz, c'est l'idée que la femme transgresse ses droits et ses devoirs, et il y a tout un développement sur comment les moyens coercitifs qui sont donnés à l'homme pour régler cette situation-là. Walillah lilhamd. Et donc sur le nushuz, est-ce que c'est-à-dire que l'idée que la femme doit obéir à l'homme, d'accord, c'est quelque chose que tout le monde connaît plus ou moins. En fait, quand on parle d'obéissance de la femme à l'homme, c'est l'obéissance dans ce qui a été donné dans la charia à la femme d'obéir à l'homme. Notamment le fait de circuler hors de la maison sans son autorisation. Cela fait partie des droits de l'homme sur sa femme. Il lui est tout à fait permis de lui interdire d'aller à certains endroits, même chez sa famille, sans que ça soit excessif. C'est-à-dire que une femme dit ouais. Alors bien sûr, si dans le urf, c'est pas quelque chose qui relève du droit de la femme. Exemple concret. Dans la coutume, les femmes sortent pour aller faire la lessive à l'étang ou à la rivière. Tu vas pas interdire à ta femme d'aller faire la lessive. C'est stupide. La question se pose même pas. Ça relève de ses tâches ménagères. C'est comme si tu lui interdisais de balayer la maison. C'est lui interdire son obligation en fait. Si on est si on est dans une situation, c'est obligatoire pour la femme. Donc oui, est-ce que l'homme peut empêcher la femme de sortir de la maison? Oui. Pour être plus précis, en fait, la femme ne peut pas sortir sans son autorisation. C'est-à-dire le asl, c'est qu'elle ne sort pas sans l'autorisation. La base, c'est ça. Non, si je commence là avec l'histoire de Wali, là, ça va aller loin. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Inch'Allah? On va tenter de ne pas être trop lourd. Parce que je ne vous cache pas qu'en 1 heure de live comme ça à chaque fois, vous aurez une somme d'informations énorme parce qu'on est dans le chapitre des Mu'amalat et vous n'avez pas l'habitude. Vous n'avez vraiment pas l'habitude d'aborder ces chapitres-là.
toutes les questions sont nouvelles. Et dans 95% des cas, pour les frères comme pour les sœurs, on va démonter des mythes, pierre par pierre. On va faire ça correctement, on va pas détruire ça comme un sauvage, mais on va faire ça, on va dire avec doigté. L'autorisation de sortie peut être tacite ou bien elle doit être obligatoirement prononcée au moins une fois. Tacite, faut voir en fait, pareil sur la question juste avant, donner une fois ou à chaque fois, ça va dépendre je pense. Ça, comme ça, je réponds vraiment de tête. C'est s'il y a quelque chose qui est continuel, qui est habituel. La femme doit, je sais pas moi, tous les mercredis, la femme a l'habitude de sortir avec les enfants pour les ramener au parc. Bon ben, à la limite qu'elle prévienne à chaque fois, oui, mais si ça devient une habitude, on va dire que l'habitude c'est qu'elle est autorisée, et maintenant l'inverse serait de lui dire ouais non aujourd'hui tu sors pas parce que je sais pas, il fait pas beau, parce que aujourd'hui j'en sais rien. Ramène les enfants chez ta mère et puis reviens à la maison, des choses comme ça. Tacite. Ben. Là, j'ai pas ça en tête. Mais il me semble que c'est des choses qui sont abordées. Le fait que ça doit pas être. Est-ce que c'est pas dit clairement? Est-ce qu'il suffit d'une ishara, etc. Par exemple, je sors. Est-ce que je peux sortir? Ben, en France, tu dis ça comme ça. Oui, tu peux sortir. Le mec il est en train de faire son zikr, son word, il peut pas parler. Est-ce que tu peux sortir? Ouais, c'est bon. Tu sors donc. Voilà quoi. Il y a des choses, il faudrait regarder, mais sûrement il y a des choses qui vont être relevées du urf, des habitudes en fait. Des habitudes, et quand je dis le urf, c'est pas forcément les habitudes dans la contrée, ça peut être les habitudes familiales. Tu te maries avec une femme d'une famille où tu sais que tous les mercredis elles sont dehors, parce que ici c'est la coutume dans la cité de sortir tous les mercredis avec les enfants et puis que les femmes elles se posent, elles sont en train de boire du thé dehors. Je pense que la base serait de dire tu ne sors pas si je ne t'autorise pas. Sûrement, c'est possible. Il faudrait regarder. Allahu ta'ala alim. Sinon, sur tout ce qui a été dit, y a-t-il des questions? Notamment sur les statuts légaux. Si ça a été clair. Concrètement, al-mu'amala d'une manière générale, c'est le urf qui dans beaucoup de questions va déterminer le hukm. Dans énormément de questions. On le verra sur les témoignages par exemple. Dans le urf, c'est habituel que une fois qu'il y a le mariage, je sais pas, les femmes elles font des trucs comme ça là. Ben si ça on l'a entendu dans la maison là-bas et on sait que c'est le mariage d'un tel, ben par exemple moi je peux servir de témoin. Parce que même si j'étais pas là au moment du contrat, mais j'ai entendu ce qui fait office de témoignage du contrat par exemple. C'est des choses comme ça qu'on verra. Est-ce que l'homme est obligé d'aider aux tâches ménagères ou bien c'est juste une bonne action? Alors, vous posez toujours des questions qui ne sont pas qu'on va aborder après. Mais bon, pour faire très court, les tâches ménagères, l'homme, c'est pas une obligation du tout. Et pour la femme, c'est en fonction de urf. Le mashhour dans le madhhab maliki, c'est en fonction de urf. C'est pas obligatoire de manière absolue. Ce n'est pas obligatoire. Il y a un avis qui dit que c'est pas obligatoire. Il y a un avis qui dit que c'est obligatoire. Du moins, il y a les trois avis dans l'école. Mais l'avis retenu, c'est celui de urf. À savoir que la femme, en fonction de son statut, fait le ménage ou pas. Maintenant, on va prendre en compte aussi la situation de l'homme. Une femme qui vient de Versailles, elle a toujours eu des servantes. Même lever un verre, elle n'a jamais fait. Bon, tu te maries avec elle. Toi, tu es un mec de, je sais pas moi, de trappe ou un truc comme ça. Si tu as les moyens de lui payer, parce que je sais pas, tu as réussi à gagner de l'argent, tu as les moyens de lui payer
le même train de vie que sa mère, c'est obligatoire pour toi de le faire. Si tu n'as pas les moyens de payer le même train de vie que sa mère, ça devient obligatoire pour elle de faire ce qui incombe comme tâche ménagère. Donc balayer, faire manger, etc. En ce qui me concerne moi, je pense que dans la nafaqa, tout ce qui, en fonction de la situation de la mère, des mères de la famille, tu te maries avec une femme à la maison, il y a Thermomix, il y a machine à laver la vaisselle, machine à laver le linge, il y a aspirateur au dernier cri, etc. etc. Ça va regarder ça, écoutez. Et la machine à laver, etc., il semblerait que cela fait partie des dépenses obligatoires pour l'homme. Qu'est-ce qui se passe? Un avis qui disait que si le mari travaille peu ou se fatigue très 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 peu au travail, la femme peut avoir une femme d'entretien. J'ai pas compris comment est développé cet avis. Parce qu'en fait, la question, c'est la situation de la femme et de l'homme. C'est-à-dire que si l'homme a les moyens de payer une servante à la femme et que la femme est issue d'une famille où elles ont des servantes, en fait, il doit lui donner ça. Je crois que ça a coupé vite fait sur Insta. Est-ce que la connexion a repris là? En tout cas, si le mari travaille peu ou se fatigue très très peu au travail, la femme peut avoir une femme d'entre eux. Ah ouais, j'ai compris ce qu'il veut. Mais je comprends pas la réflexion derrière. En tout cas, sur la question des tâches ménagères, on a des textes où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aidait aux tâches ménagères. Moi, j'ai déjà eu un cheikh qui m'a explicitement dit qu'on ne doit pas comprendre qu'il balayait. C'est pas ça qu'on doit comprendre. On doit comprendre que si on lui demandait par exemple de soulever quelque chose qui est lourd, exemple concret, notre femme est en train de passer le balai, elle a besoin qu'on soulève le canapé. C'est pas elle qui va le soulever, c'est toi tu viens, tu soulèves le canapé et là tu aides aux tâches ménagères. Ou tu as besoin de déplacer un meuble pour balayer derrière. C'est-à-dire, selon ce que ce cheikh là me disait, ça serait aider à hauteur du rôle d'un homme. D'autres disent que ça serait passer le balai. D'aucuns disent à voir. Allahu ta'ala. En tout cas, j'ai jamais entendu de personne me dire explicitement de quelqu'un qui fait référence dans la science qui le dit explicitement. Maintenant, est-ce que c'est une sadaqa de faire un coup de vaisselle comme ça? Oui, évidemment. Tu aides ta femme, etc. Est-ce qu'il reste des questions? Mais cette fois-ci, si possible, sur ce qu'on a dit concrètement, qu'on a lu du livre. Dans le drive, Inch'Allah, je mettrai en PDF. Et pour les gens qui le veulent, on a aussi disponible, vous pouvez l'acheter, c'est très facile de l'avoir. La Muqaddamat al-Azziya, le matn. Il y a même des éditions de. Le français n'est pas extraordinaire. Il y a une édition dans le français, passe en fait de la Kutub al-Ilmiya. Est-ce que ça a été bien compris? Sur la question des statuts légaux, j'espère que ça a été bien compris, ça, parce que c'est les premières choses importantes en fait à retenir. Est-ce que ça a été bien saisi, Inch'Allah? Inch'Allah, une fois que, parce que là, dès que j'ai fini
Là, on truc. L'enregistrement, parce que sur Facebook ça enregistre. Le drive sera fait et puis je vais le mettre en lien. Je vais le mettre en lien sur Insta, je vais le mettre en lien sur Facebook. Les gens y auront accès. Ça, y a pas de. C'est comme j'ai fait le drive pour les lives qui ont été faits sur Facebook. Que les gens les fassent tourner. L'objectif, c'est vraiment que ça tourne. Hein. C'est gratuit, c'est disponible pour les gens, qu'ils aient une vision un tant soit peu orthodoxe. Bon. À côté de ça, comme j'ai l'idée aussi, c'est de casser des mythes. Ça va aussi augmenter ma cote de popularité auprès de certaines crypto-féministes ou Stada et compagnie, qui m'aiment pas trop. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك واتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.